TVT au cœur de l'information. Dans l'actualité ce samedi, le séjour du président de la République Faure Sozimna Gnassingbé en France à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Les questions de coopération bilatérale, de développement, la sécurité et le climat étaient au cœur des échanges entre les deux dirigeants. Après la validation du deuxième document de la stratégie nationale de développement, les acteurs concernés doivent se l'approprier pour une meilleure dissémination. Un important outil statistique dans le suivi et évaluation des programmes et projets de développement. Et puis, éducation de qualité, objectif 4 du PND, Plan national de développement, des stratégies efficaces sont mises en œuvre pour la promotion du leadership féminin au Togo. Une campagne de sensibilisation est en cours. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, la visite officielle en France du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé, le président togolais, a eu un déjeuner de travail hier à l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat entre la France et le Togo. La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest était également au cœur des préoccupations. Joseph Amigon nous en dit un peu plus. Palais de l'Élysée, vendredi 9 avril 2021. La garde républicaine est en place pour les honneurs. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, y fait son entrée. Sur le perron de l'Élysée, Emmanuel Macron attendant Faure Gnassingbé. Les deux hauts dirigeants, visiblement heureux de se retrouver pour échanger sur des questions bilatérales et internationales. Il y a des faits et gestes qui ne trompent pas. Regard, respect mutuel, courtoisie, estime, c'est l'image offerte à la presse par les deux dirigeants sur le perron du palais de l'Élysée. Le déjeuner offert au président Faure Gnassingbé par son homologue français Emmanuel Macron a été l'occasion pour les deux chefs d'État de parler principalement de la coopération bilatérale et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Ils ont abordé des initiatives talents en commun qui visent à permettre à la diaspora de mettre leur expertise au profit de l'administration des pays africains. Au cours de son séjour à Paris, le président de la République Faure Sozimna Gnassingbé a eu des échanges avec le président du Sénat français, Gérard Larcher. Les discussions ont porté, entre autres, sur la décentralisation, l'impact de la crise sanitaire et l'organisation des élections régionales au Togo. Joseph Amigon. La visite du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé à Paris a été également marquée par une rencontre avec le président du Sénat français, Gérard Larcher. Les échanges ont été fructueux entre les deux hommes sur les principaux sujets évoqués, notamment la décentralisation, l'impact économique de la crise sanitaire, la question sécuritaire et la paix. La convergence des points de vue a été totale. Le président du Sénat français a félicité le Togo pour l'organisation réussie des élections locales et les efforts pour le maintien de la paix dans la sous-région. La délégation togolaise a saisi l'occasion pour annoncer l'organisation des élections régionales
en vue de la mise en place du Sénat. Monsieur Larcher a marqué sa disponibilité à accompagner le Togo en ce qui concerne la coopération décentralisée et la mise en place du Sénat au Togo. La rencontre s'est achevée par la signature par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, du livre d'or du Sénat. Et donc, nous reviendrons sur d'autres aspects dans le courant de cette édition. Vers la mise en œuvre de l'agropole pilote de Kara, des travaux d'aménagement sont en cours. La PRODAT, l'agence de promotion et de développement des agropoles au Togo, est en tournée pour voir l'évolution des travaux. Nestor Mouzou. Afin de renforcer la résilience des populations par rapport à la Covid-19, les travaux prioritaires de l'agropole de Kara ont été lancés, et ceci sur instruction du président de la République. Ces travaux prioritaires comprennent des petites infrastructures rurales, notamment 10 retenues d'eau exploitables pour la riziculture et le maraîchage, 4 blocs de 100 hectares chacun pour la mise en œuvre de la production en régie, la construction de 100 forages et le reboisement compensatoire de 5000 plants. Il y a deux types d'aménagement. Il y a l'aménagement avec terrassement qui utilise les bulldozers. Dans ce genre de terrassement, la matière, l'humus est raclée. Nous avons préféré utiliser l'aménagement sectoriel et écologique qui nous permet quand même de broyer les racines et de les malaxer avec le sol. La collaboration avec la PRODAT, c'est de profiter de la technicité que nous importons pour une agriculture de précision au Togo. Et parce qu'avec cette agriculture de précision, les rendements par hectare seront plus élevés et on va réduire aussi la pénibilité du travail. Le directeur général de l'agence de promotion et de développement des agropoles du Togo, APRODAT, en se rendant sur le site de l'agropole de Kara, a voulu mesurer le niveau d'atteinte de ces travaux prioritaires. Il a effectué la tournée en compagnie du président directeur général de la société Biofutur, spécialisée dans la production des engrais bio. Nous avons 3 jours de mission de terrain avec lui. Nous avons vu des organisations paysannes avec lui pour qu'ils expliquent leur mode de culture. Et ils sont très ravis. Vous savez, petit à petit, notre pays est en train d'opérer la transition vers le bio. Petit à petit, nous allons abandonner les engrais conventionnels, engrais chimiques, pour aller vers le bio. Donc c'est une bonne opportunité d'avoir ce partenaire qui vient s'implanter au Togo pour fabriquer les engrais bio. On a sillonné tous nos sites de l'agropole. Il était intéressé par la biomasse disponible. Donc on a la matière première disponible pour la fabrication de ces engrais bio, de ces engrais organiques. Donc nous faisons appel à d'autres partenaires, d'autres industriels pour venir investir dans l'agropole. Le directeur général de la PRODAT salue la vision du chef de l'État, Faure Gnassingbé, non seulement sur les travaux prioritaires, mais aussi sur le grand projet des agropoles au Togo. Le second document de la stratégie nationale de développement de la statistique 2020-2024 est validé. Les acteurs impliqués doivent à présent se l'approprier pour une meilleure dissémination et c'est pour accompagner les actions de développement en matière d'orientation et surtout aider les acteurs à un meilleur suivi et évaluation des projets. Sylvain Abdou. Élaborée pour couvrir la période 2020-2024, la deuxième stratégie nationale de développement de la statistique va efficacement répondre aux enjeux socio-économiques du Togo. Ce document va également permettre à chaque acteur d'avoir une idée claire sur la statistique de son secteur pour une bonne planification des projets et programmes de développement. Il faut donc permettre aux différentes parties prenantes de découvrir le document, son importance et ses atouts. D'où cette rencontre régionale de dissémination pour les amener à maîtriser les différents contours. On voudrait que tous les acteurs s'approprient le document, que tous les sectoriels, c'est-à-dire les structures déconcentrées et décentralisées de l'État, chacun à son niveau, sache dans son secteur quelles sont les informations qui seront collectées au cours de la période 2020-2024. C'est-à-dire qu'au sortir de l'atelier, chacun doit savoir quelles sont les collectes de données qui vont avoir lieu dans leur secteur. La deuxième stratégie nationale de développement de la statistique
a été conçu par l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques. Son objectif, accompagner les actions du gouvernement, surtout dans la mise en œuvre de sa feuille de route en matière d'organisation des projets et aussi pour une meilleure mise en œuvre du Plan national de développement, PND. Aujourd'hui, on parle de PND, le Plan national de développement 2018-2022. Ce que vous devez savoir, c'est que l'exécution et le suivi et évaluation du PND ne peut pas se faire sans cette stratégie. Ce n'est pas possible. Que ce soit le PND ou bien que ce soit la feuille de route du gouvernement 2020-2025, sans cette stratégie, il n'est pas possible qu'on puisse faire suivi et évaluation de la politique. Donc, le gouvernement a vu que c'est nécessaire, c'est pour ça qu'ils ont mis ça, pour aider les systèmes statistiques à répondre aux besoins sans cesse croissants en demande d'informations statistiques multisectorielles. L'élaboration de la deuxième stratégie nationale de développement de la statistique va aussi aider les secteurs à disposer des données statistiques, mais aussi les orienter dans leur vision pour l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. Et ce communiqué du gouvernement pour poursuivre ce journal, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à la COVID-19, le gouvernement togolais a pris plusieurs mesures, dont l'interdiction des regroupements importants de personnes à des finalités diverses. Le mois béni de Ramadan chez les musulmans est marqué le plus souvent par des rassemblements dans la plupart des mosquées. Soucieux de la protection des populations, surtout en cette période de carême et après consultation de l'Union musulmane du Togo et plusieurs imams du Grand Lomé, le gouvernement décide. 1. L'interdiction formelle des tafsirs. 2. L'obligation pour les imams d'organiser plusieurs séries de prières pour les grandes prières de vendredi. L'interdiction formelle des ruptures collectives de jeûne. 4. L'interdiction des prières nocturnes. Toutes les prières doivent prendre fin au plus tard à 19h30 durant ce mois de Ramadan. 5. L'interdiction des prières dans les coins de rue. 6. Le renforcement sous la responsabilité des imams de la surveillance des mesures barrières dans les mosquées. 7. Les mosquées non autorisées restent toujours fermées jusqu'à nouvel ordre. 8. Le premier appel à la prière matinale ne doit pas se faire avant 4h30. 9. L'inobservation de l'une de ces mesures dans une mosquée entraîne la fermeture immédiate de celle-ci. 10. L'obligation pour l'Union musulmane d'infliger des sanctions à tous ceux qui ne respecteront pas les mesures objet de ce communiqué. 11. Le renforcement de la surveillance des forces GMS anti-Covid pour le respect de ces mesures spécifiques. Le gouvernement appelle les fidèles musulmans à une extrême vigilance et à un respect scrupuleux des mesures édictées. Le gouvernement souhaite un bon mois de jeûne et de prière à tous les musulmans du Togo. Et c'est signé le gouvernement. Voilà donc pour ce communiqué du gouvernement, la suite de ce journal, les critères de choix des bénéficiaires du programme d'autonomisation socio-économique ont été validés à Dapaon dans la préfecture de Tonda. Une séance de travail qui se situe dans le contexte du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières Togo, Bénin, Burkina Faso. C'est pour renforcer la résilience des populations vulnérables. Tchazinambaga. Les critères devant présider à l'identification des bénéficiaires du projet d'autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes vulnérables de la région des Savanes sont ici soumis à validation. La démarche s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Togo avec le Bénin et le Burkina Faso. Les assises regroupent les maires de 12 communes et 5 préfets de la région des Savanes concernés par le dit programme. Après
cet atelier, ils seront imprégnés, ils vont s'approprier de ces critères de choix pour pouvoir nous accompagner à faire un choix transparent, objectif pour la réussite du projet. Une fois les critères validés, il revient aux maires de lancer le processus d'identification dans leurs communes respectives afin de procéder au choix des bénéficiaires. Cet atelier va nous servir, arrivé dans nos communes respectives, de faire un choix judicieux des personnes que le projet va accompagner pour la lutte contre l'extrémisme violent. Les jeunes et femmes vulnérables qui seront sélectionnés vont bénéficier de matériel de production et de formation en gestion d'activités génératrices de revenus afin de les rendre moins réceptifs à la propagande djihadiste et donc les soustraire à la tentation de l'extrémisme violent. Ambition noble qui s'inscrit dans la panoplie des mécanismes aussi bien militaires que civils mis en place par le gouvernement de manière préventive et inclusive dans la région des Savanes pour servir de bouclier antiterroriste. Au Togo, s'est réjoui le secrétaire général de la préfecture de Thone. Il a exhorté les participants à s'approprier les critères ainsi définis et validés afin que le processus d'identification soit une réussite. Retour sur les activités du chef de l'État en France. Le séjour présidentiel à Paris a été marqué par la signature de plusieurs accords entre la France et le Togo. 4 accords ont été signés. Le point avec Joseph Amigan. Le dispositif Talent en commun a fait l'objet d'une signature entre les gouvernements français et togolais au cours d'une rencontre entre le président de la République, Faure Ousmane Gnassingbé, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Le Togo et la France ont signé 4 accords au cours de la visite du chef de l'État à Paris. Un accord de financement pour le déploiement de 50 000 lampadaires solaires par la société Suna Design avec un financement français de 40 millions d'euros. Une convention de financement avec l'Agence française de développement AFD dans le cadre du projet Percute pour électrifier 50 villes du pays pour un montant de 115 millions d'euros. Une convention de partenariat avec Expertise France pour la mise en œuvre du programme Talent en commun visant à mobiliser les compétences de la diaspora pour un accompagnement sur les métiers du digital et une déclaration d'intention pour la mise en œuvre du projet de convergence énergie digitale consistant au déploiement de la fibre optique sur le réseau électrique togolais. Semaine de professionnalisation à l'ESIG, l'école supérieure informatique et de gestion. C'est la 5e édition avec au programme plusieurs activités. L'essentiel de cette rencontre avec Timou Aïssim et Yasmine Kodjia. Faire de ces étudiants des modèles en les rendant plus compétitifs sur le marché de l'emploi. C'est le but de cette initiative de l'École supérieure d'informatique et de gestion ESIG, dénommée Semaine de professionnalisation. Pour cette 5e édition, les apprenants ont pu toucher du doigt les réalités du terrain. La semaine de professionnalisation, c'est une semaine au cours de laquelle nous demandons aux étudiants d'aller se confronter aux réalités sur le terrain, d'aller se mesurer et de faire la différence par rapport à ce qui est donné et par rapport à ce qu'ils apprennent. Nous avons travaillé à faire impliquer tous nos étudiants dans... Devant ses élèves, un membre du gouvernement, la ministre Adjovi Lolognou Apedo Anakoman de l'action sociale, de la promotion. Le gouvernement togolais ne cesse de mettre en œuvre des stratégies pour la promotion du leadership féminin. D'ailleurs, l'objectif 4 du PND, Plan national de développement, le stipule très bien. Une éducation de qualité pour tous est l'un des piliers les plus solides et éprouvés du développement durable. La ministre en charge de l'action sociale a tenu à le rappeler lors d'une campagne de sensibilisation dans les lycées et collèges dans la région des Plateaux. Sylvain Abdou. Devant ses élèves,
un membre du gouvernement. La ministre Adjovi Lolognou Apedo Anakouman de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Elle est allée au contact des élèves des lycées et collèges de la préfecture de Daï. Le message apporté, promouvoir l'éducation et le leadership de la jeune fille. Dans les établissements sillonnés, Adjovi Lolognou Apedo Anakouman a encouragé les élèves à cultiver l'excellence et à faire montre de persévérance à l'école afin de bénéficier des différents programmes mis en place par le gouvernement, notamment le programme d'excellence de la jeune fille. Nous sommes venus leur dire l'utilité, la nécessité de bien travailler à l'école, la nécessité de cultiver l'excellence pour être parmi les meilleurs et pouvoir bénéficier des programmes que le gouvernement met en place au profit de ses élèves. La promotion de l'éducation de la jeune fille reste donc la préoccupation majeure de cette campagne de sensibilisation. Campagne au cours de laquelle la ministre a également rappelé les actions menées par le gouvernement pour soutenir le monde éducatif, notamment la réduction des frais de scolarité au niveau du secondaire pour la jeune fille, la gratuité des frais d'inscription aux examens, l'assurance maladie ainsi que les cantines scolaires qui aujourd'hui permettent à chacun, quelle que soit sa situation, de pouvoir s'éduquer. À cela s'ajoute l'arsenal juridique mis en place pour également les protéger. Toutes ces actions du chef de l'État ont été saluées par la ministre, surtout en ce qui concerne la promotion du leadership féminin au Togo. Ce leadership que promeut le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essoziemna Gnassingbé, passe par le travail de ces filles. Nous avons aujourd'hui dans notre pays des femmes leaders. On voit à la tête de l'Assemblée nationale une femme, à la primature une femme, des femmes au gouvernement, des femmes présidentes des institutions. Tout ça par la volonté politique du chef de l'État. Mais elles ne peuvent pas être à ces niveaux, elles ne peuvent pas avoir ces responsabilités sans être meilleures, sans aller à l'école. Donc, nous incitons donc les filles à travailler et à mériter la confiance du chef de l'État qui fait la promotion de la gente féminine. Pour l'atteinte de cet objectif, la ministre a demandé aux élèves d'éviter les grossesses précoces souvent observées dans les établissements. Puisqu'en 2015, par exemple, 2792 grossesses ont été enregistrées et 3343 en 2018, ce qui constitue un frein à la promotion de l'éducation de la jeune fille. Ces élèves doivent également respecter les mesures barrières, d'où ce don à chaque établissement de matériel de protection pour mieux se conformer à ces mesures. Suite des activités du chef de l'État en France à Paris, le président de la République a accordé des audiences à plusieurs personnalités françaises. Au cœur des échanges, le développement de l'économie togolaise. Les chefs d'entreprise se sont exprimés au sortir de leur entretien avec le chef de l'État. Le menu de ce rendez-vous matinal avait deux sujets. Le SIAN d'abord, je suis le président, qui est un syndicat des investisseurs français en Afrique, et de voir avec son Excellence quels sont les points d'amélioration que on pensait pouvoir apporter au développement du Togo. Vous savez, nous publions un magazine tous les ans dans lequel on donne une appréciation de ce que pensent les entrepreneurs dans chacun des pays. Et il se trouve que le Togo a sérieusement augmenté sa note, et dans les premiers, dans la gouvernance, dans la production d'électricité, dans la production de normes et ainsi de suite, est un très très bon exemple de développement. Alors, le chef de l'État nous a questionné sur notre intérêt sur les futurs grands projets d'infrastructure, notamment le dossier de la RN1, qui est donc la mise à 2 fois 2 voies de la RN1 à court terme, qui est un dossier que le chef de l'État m'a indiqué vouloir lancer extrêmement rapidement. Il m'a confirmé que la société de projet avait été créée et que des appels d'offres allaient être lancés très rapidement. Et je lui ai donc confirmé que Sogea-Satom participerait activement à ces opérations et en essayant de remporter ces marchés qui sont le cœur des métiers de Sogea-Satom historiquement dans la région et notamment au Togo. Alors,
Précisément, nous sommes en voie de livrer un certain nombre de plateformes. On va dire qu'un avancement global est de l'ordre de 50%. Nous avons prévu de terminer les travaux dans leur intégralité de la phase actuelle avant la fin du premier semestre, c'est-à-dire vraisemblablement fin mai, tout début juin. En tous les cas, sauf si les conditions météo venaient perturber le chantier, il n'y a aujourd'hui aucun élément qui nous inquiéterait. Et donc, on est extrêmement confiant dans la livraison de cette opération dans les délais prévus dans le cadre du marché. Je remercie le président de la République togolaise pour cet entretien. Il nous a permis effectivement de faire le point sur notre coopération pour le développement. On a repris un rythme élevé d'engagement au Togo depuis 2017, de l'ordre de 60 à 70 millions d'euros chaque année de projets. Pour l'eau et l'assainissement, pour le développement urbain. On a aussi été présent l'année dernière avec le projet Novici pour des filets sociaux face à la crise de la Covid-19. Et puis, on en parlait avec le président à l'instant, on veut aller plus loin maintenant sur les sujets numériques, le déploiement de la fibre, et puis également les sujets de développement rural, parce que la question agricole, la question de la sécurité alimentaire revient aussi au premier plan, et on a été très heureux d'avoir le soutien du président sur ces priorités. L'actualité, c'est aussi la pandémie de Covid-19. La campagne de vaccination se poursuit au Togo. Ils sont nombreux dans le Grand Lomé à y adhérer. Abidé Gnassingbé a fait un tour dans les centres dédiés pour la circonstance. Centre médico-social de la Maison du Hadj. Ce matin, comme d'habitude, ACPEN et sages-femmes attribués à ce centre dédié à l'opération de vaccination contre le Covid-19 est présente à son poste. Registre, carnet, vaccin, tout est au point. Elle accueille sa première patiente. La procédure ne prend que quelques temps, puis la dose. D'abord, pour la première étape, vous venez, on vous reçoit ici et on vous enregistre. Il y a pour électronique et manuel. Électronique, vous nous apportez les cartes, soit la carte d'identité ou la carte de lecteur. Ici, on vous enrôle et puis on vous enregistre en même temps à base des deux cartes. Et puis par après, vous passez de l'autre table pour se faire injecter. Après, il y a une petite place à côté pour le suivi. CMS Maison du Hadj demeure avant tout un centre de santé. Donc, nous accueillons toute la population, que nous soyons musulmans, chrétiens, athées ou pas. Tout le monde est accueilli à bras ouverts à la Maison du Hadj. Donc, nous exhortons toute la population à venir se faire vacciner. Cette patiente, visiblement soulagée, sensibilise. Tout s'est bien passé. Merci au gouvernement qui a pensé à nous en nous fournissant ce vaccin. J'exhorte ceux qui hésitent encore à venir se faire vacciner parce que c'est pour notre propre bien. Ici, au centre médico-social Nkafou, l'ambiance est un peu feutrée. Compte tenu de la maladie qui s'est produite dans le monde entier, et heureusement qu'on nous a trouvé le vaccin, merci à Dieu. Tout le monde est obligé à se vacciner parce que c'est quelque chose qui ne fait pas mal. Prévenir vaut mieux que guérir. La surveillance générale du centre rassure. Si on arrive à vacciner vraiment les 60% de la population, on va développer une immunité collective. Il ne faut pas écouter les rumeurs qui n'ont pas de bonnes sources. Si cette campagne de vaccination ne concernait que le personnel soignant et les 50 ans et plus, elle est désormais élargie à d'autres couches. Les 30 ans et plus peuvent également se faire vacciner. Une décision du gouvernement pour endiguer cette pandémie. Et la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour samedi 10 avril 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 11 947, 133 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 9 190, 205 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2641,
Et le nombre de décès est de 116. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et ce communiqué à l'endroit des conducteurs de taxi-moto, émigrants, taxi-ville, taxi-brousse, minibus, car, bus, dans le cadre de la riposte contre la propagation du coronavirus dans le Grand Lomé et ses environs, dans le souci de protéger les acteurs du transport routier contre le Covid-19, le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires invite tous les conducteurs de véhicules de passagers, à savoir les taxis-motos, communément appelés émigrants, les taxis-brousses, les taxis-villes, les minibus, les bus, les cars, etc., à se présenter dans les centres de vaccination munis de leur carte d'identité, passeport ou carte d'électeur pour bénéficier de leur première dose de vaccin contre le coronavirus. Au regard de la propagation vertigineuse du virus et de la multiplication des cas de malades, le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires exhorte tous les conducteurs à se mobiliser pour la réussite de cette opération de vaccination. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires compte sur la compréhension et le civisme de tous les conducteurs dans la lutte contre la pandémie de coronavirus au Togo. Et c'est signé donc le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Afo Acha Deji. Et notez bien, le conducteur en se vaccinant protège en même temps le passager. Voilà qui est dit, et ce communiqué du gouvernement, retour une fois encore donc sur ce communiqué du gouvernement pour terminer. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à la COVID-19, le gouvernement togolais a pris plusieurs mesures, dont l'interdiction des regroupements importants de personnes à des finalités diverses. Le mois béni de Ramadan chez les musulmans est marqué le plus souvent par des rassemblements dans la plupart des mosquées. Soucieux de la protection des populations, surtout en cette période de carême et après consultation de l'Union musulmane du Togo et plusieurs imams du Grand Lomé, le gouvernement décide. 1. L'interdiction formelle des tafsirs. 2. L'obligation pour les imams d'organiser plusieurs séries de prières pour les grandes prières de vendredi. 3. L'interdiction formelle des ruptures collectives de jeûne. 4. L'interdiction des prières nocturnes. Toutes les prières doivent prendre fin au plus tard à 19h30 durant ce mois de Ramadan. 5. L'interdiction des prières dans les coins de rue. 6. Le renforcement sous la responsabilité des imams de la surveillance des mesures barrières dans les mosquées. 7. Les mosquées non autorisées restent toujours fermées jusqu'à nouvel ordre. 8. Le premier appel à la prière matinale ne doit pas se faire avant 4h30. 9. L'inobservation de l'une de ces mesures dans une mosquée entraîne la fermeture immédiate de celle-ci. 10. L'obligation pour l'Union musulmane d'infliger des sanctions à tous ceux qui ne respecteront pas les mesures objet de ce communiqué. 11. Le renforcement de la surveillance des forces GMS anti-Covid pour le respect de ces mesures spécifiques. 12. Le gouvernement appelle les fidèles musulmans à une extrême vigilance et à un respect scrupuleux des mesures édictées. Le gouvernement souhaite un bon mois de jeûne et de prière à tous les musulmans du Togo. Et c'est signé donc le gouvernement. Fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Louis Cassi. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.